Donc là, je vais faire une vidéo, c'est concernant la Oumma Islamia dans le monde. Et ça veut dire la Ghaib, ça veut dire ce qui est invisible. Le monde de l'occulte, le bien et le mal en fait dans l'invisible. Et les gens qui aident à faire face à ce mal-là. Donc là, je vais parler d'un monsieur qui fait de la ruqya. Donc c'est pas pour lui faire une critique ou pour lui casser un business ou quoi, mais de toute manière, ceux qui soignent dans le domaine spirituel ne le font pas pour l'argent normalement. Ils le font fi sabilillah. Ça veut dire ils le font au nom de Dieu. Voilà, pour enlever le mal occulte, des trucs comme ça. Ou voilà, des maladies spirituelles, on va dire. Ah, je parle pas des maladies psychologiques. Donc, il s'appelle Monsieur Maher, je crois, un truc comme ça. Et ce qui m'a choqué, c'est que c'est pas la première fois. En fait, il fait des conférences. Des fois, il lit le Coran et tout ça. Et souvent, il y a des... Je dis pas hein, je suis pas contre les Africains. Hein. Il y a des musulmans africains qui sont des bons musulmans et tout. Je critique pas. Mais je critique les gens qui appellent pendant les conférences où il fait la ruqya. Et ce qui m'a choqué, c'est que Monsieur Maher, là, il a fait quoi? Je lui ai posé des questions parce que dans mon boulot, j'ai rencontré des situations bizarres. Ça veut dire que je trouvais des boules, sortes de pelotes bizarres noires. Et souvent, je trouvais des animaux morts, on dirait sacrifiés. Parce que c'est pas des morts écrasés ou quoi. Mais souvent, hein, que ça soit en Île-de-France. Et là, dernièrement, là, il y a dans le mois qui est passé. Donc je lui ai posé la question et tout, hein, de bon cœur. Hein. Et je voulais avoir une réponse, comment faire pour me protéger. Parce que je lis Ayat al-Kursi, al-Falaq, voilà, des Mu'awwidat, comme on dit, pour me protéger. Mais peut-être c'est pas suffisant. Parce que, voilà, bref, je vais pas m'étaler sur ça. Je suis pas là pour parler de ça. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il y a eu un Africain. Apparemment, il était... c'est pas des gens bien intentionnés parce que quand j'envoyais des messages, en fait, ils répétaient aussi les messages exprès. Et le Raqi, là, Maher, il a dit, je vais lire à chaque fois les derniers commentaires, les dernières questions. Et moi, j'envoyais la dernière question au moment où il arrêtait de parler. Je le voyais, il lisait, et on dirait qu'il voulait pas répondre à ma question. Et à ce moment-là, il y a un Africain, quoi, il y a un nom, je sais pas, c'est prononciation africaine. Et Wallah al-Adim, lui aussi, il relançait la question plusieurs fois. Parce que on le voyait à un moment, il a dit, ouais, ceux qui répètent la question, je vais pas répondre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, c'est pour dire qu'il y en a, ils font la ruqya, ils sont pas à 100% avec les musulmans. Parce qu'on va dire, même si moi, je suis une personne, on va dire, mauvaise, ou qu'on n'apprécie pas ou quoi que ce soit, vous savez, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il y avait des ennemis, même des ennemis hein, en guerre, il les soignait. Il prenait soin d'eux. Vous voyez? Même des adoullah, ça veut dire des ennemis de Dieu. Il prenait, ça veut dire il prenait pas à la légère ce qu'il allait faire d'eux. Alors imaginez un raqi qui est là pour soigner les gens. Hein, c'est même pas le prophète ou quoi. C'est un être humain comme tout le monde. Peut-être qu'il a un don, je sais pas. Mais après, je vois qu'il a de l'expérience, il fait pas trop de... Vous voyez, il travaille pas avec des pendules ou des trucs bizarres là, parce qu'il y a des raqis des fois. Mais là, la façon qu'il a fait là, en fait, moi je suivrais plus. C'est bon, après, je suis un parmi des milliers. Hein. Il a des gens qui le suivent. Mais moi, j'écoutais ses ruqya. Mais là, franchement, je sais pas. Là, ça fait bizarre quoi. Parce que quelqu'un qui est là pour aider les gens et tout, on va dire, même si moi je suis un ennemi, je sais pas, et dans sa famille, il y en a, ils m'aiment pas, là, on ne sait jamais, hein. On ne sait pas, où il travaille peut-être avec des services comment dire, comment dire, ils identifient qui est en conférence, peut-être il a des gens, je sais pas, hein, aujourd'hui il y a des trucs bizarres, hein. Franchement, il y a des trucs bizarres, des fois, vous rencontrez des gens, je ne savais même pas pourquoi, ils savent direct, ils vous classent direct, quoi. C'est ça le truc. Donc voilà, c'était pour parler de ça, pour parler aussi des sorciers et des sorcières là,
qui savent eux, ils utilisent les réseaux sociaux et tout ce qui est technique. Ça veut dire ils savent quand vous connectez, quand vous essayez de vous soigner, quand vous essayez de vous protéger, quand vous vous mélangez à des gens. Et après, j'ai parlé ça. Après, ça, c'est pas dans les trucs bénéfiques, mais quand vous parlez à d'autres femmes et tout ça, ils ont peur. On dirait que vous vous liez à une autre femme ou vous voyez que vous vous en sortiez en fait. Vous voyez, quand vous avez un problème et tout, ils disent non, il faut qu'il reste dans ce truc-là. Vous voyez, faut qu'il reste négatif, faut que ceci, faut que cela. Et j'ai remarqué, hein, moi, c'est pas que je drague des filles ou quoi que ce soit. Mais j'ai remarqué que quand je parle au travail, il y a toujours des blacks ou des gens un peu typés qui sont là, qui s'assoient à côté, qui me regardent, qui regardent la nana. Même les nanas, des fois, c'est des clientes, hein, elles me demandent et elles sont gênées. Il y en a des fois, elles changent de place, il y en a, elles hésitent de me parler. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est de ça que je veux parler. C'est des cafards là qui sont là à vouloir aiguiller votre vie, vous voyez, qui se prennent pour Dieu. Mais ça, tout ça, c'est, on va dire, orchestré par le sionisme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste de la main-d'œuvre, c'est de l'effectif en plus. Voilà. Quand ils veulent mettre la main sur quelqu'un ou ils veulent gérer les gens comme ils veulent et tout ça, bah c'est comme ça qu'ils font. Vous voyez? Nous, on s'en fout. Hein. Ils peuvent envoyer les sorcières qu'ils veulent, ils peuvent me mettre ce qu'ils veulent sur la route. Mais vous savez, à force, en fait, nous, on croit à l'invisible, vous voyez? Et ça, ça veut dire que c'est des énergies. Bon, psychologiquement, si vous pensez beaucoup à ça, oui, ça va déjà vous attaquer psychologiquement. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je fais pas trop attention à ça, parce que j'ai déjà vu des choses et tout ça. Mais on le sent, on a des énergies négatives, vous voyez? Il y a des gens, ils viennent, par exemple, il y en a, ils font des incivilités, ils font des trucs comme ça, mais ils rajoutent avec l'occulte. Et ça existe partout, l'occulte. Hein. Ça existe dans les loges maçonniques, ça existe partout. Même en Europe, là, je suis allé en Allemagne, je l'ai déjà dit, j'ai fait un footing, une fois j'étais choqué, j'ai vu des nœuds sur un tronc coupé comme ça, un truc bizarre, une sorte d'hôtel là pour les shayatines. J'ai vu ça aussi en Indonésie. Le mec il m'a dit ouais, shaitan. Bon, il parle qu'en anglais et tout. Mais j'ai vu dans le monde, ça existe, hein, l'occulte. Et les énergies négatives, l'invisible, ça existe. Hein, dites ce que vous voulez, les microbes, les rayons UV, tout ça, c'est invisible. Alors je vois pas pourquoi il n'y aurait pas d'autres choses invisibles qu'on ne voit pas et qu'on ne peut pas connaître. Vous voyez ce que je veux dire? Après, il n'y a que ceux qui ont vécu qui savent les effets négatifs de l'occulte. Voilà, donc c'est de ça que je voulais parler. Donc franchement, ça me dégoûte un petit peu qu'il y ait des gens qui se disent raqi, qui ont peur des gens. En fait, je sais pas, est-ce qu'il a peur est-ce qu'il en a fait son business ou quoi? Après, moi, je suis pas là pour parler est-ce qu'il a fait business ou quoi, mais c'est là où on se pose la question. On se dit, il y a des gens, ils sont là pour aider d'autres personnes. Mais après, il y en a, quand ils commencent à rentrer de l'argent, ils ont beaucoup de clients et tout. Après, voilà, on est humain. Peut-être que voilà, je sais pas. Là, je vais pas dire n'importe quoi. Mais ce qui m'a choqué, c'est qu'il n'a pas voulu répondre alors que j'avais envoyé le commentaire et je le voyais, il lisait bien. Hein, on le voit en live. Hein. Il lit, après il s'arrête, après du genre, il commence à donner d'autres anecdotes comme ça et tout. Et quand il y a d'autres qui mettent des commentaires, direct il répond. Vous voyez? Et là, quand moi j'ai essayé d'avoir la réponse, il y avait un black qui l'envoyait exprès. Quand il a dit, ouais, ceux qui répètent les questions et tout, je vais même pas répondre. Ça, il l'a dit après un moment. Comme ça, du genre, je vais pas vous répondre, ça sert à rien. Et ça, c'est pas la première fois. Je lui ai déjà envoyé des questions et tout. Il répond pas. Hein. Après, ça, c'est vérifiable. C'est vérifiable, voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Et puis voilà, salam alaikum.